Objectif Tour Auto, ça continue. À 48 heures du départ, la pression monte pour les experts. Coupe-circuit, fermez-le. Est-ce que quelqu'un a vu la pédale d'accélérateur? Avec une voiture comme ça, c'est un peu un puzzle géant. On n'a pas droit à l'erreur. Ou alors vous êtes au courant? J'ai entendu, ouais. Il paraît que c'est pas la nôtre ici, là. Il n'y a pas de voiture. Vous êtes où? On a eu un problème. Si la voiture n'est pas présente à minuit, il ne la laisse pas rentrer. Ça sera vraiment la cata, mais... Ah non, mais la cata, mais c'est déjà la cata, ce sera dramatique. Bon les gars, il faut qu'on se dépêche. Ça devient vraiment compliqué, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut que le véhicule roule avant le départ. On va faire un petit tour de cours. Je suis un peu peiné parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. L'emplacement est ici, la voiture n'est pas encore arrivée. Donc c'est un peu l'état de crise. Tu penses qu'Alain et Patrice, ils sont taqués? À mon avis, ils déboulonnent comme des fous. Là, c'est bruit en dessous. La transmission qui tape dedans. Je suis très sceptique et très inquiet pour le départ du Tour. Objectif Tour Auto 2017, la folle restauration, c'est tout de suite. Dans les épisodes précédents, Grégory dévoilait aux élèves du Garac l'Alfa Romeo Giulia modèle 1300 GTA Junior. Moi, j'ai toujours cet amour des Alfa Romeo classiques. Naturellement, je me suis tourné vers une Alfa. Leur mission, restaurer entièrement cette icône italienne en un temps record. À la clé, la participation au Tour Auto, la plus grande course historique de France. Et pour atteindre l'objectif, les apprentis sont depuis le début de l'aventure avec les meilleurs experts de France. Si vous perdez la boulonnerie, n'essayez pas de remettre des écrous standards, vous allez tout foirer. C'est la première fois qu'il fait du bruit en direct, mais là déjà il s'applique bien. Mais quand ça résiste, on remet un coup de meule au niveau des points, comme ça c'est plus facile. Tu vois, en fait, l'intérêt, c'est qu'ici, ce soit pas plié. Si t'as des plis, c'est qu'on aura des contraintes. À quelques jours de la remise des clés, le changement est radical, à l'extérieur comme à l'intérieur. Franchement, là, la voiture, elle est magnifique. C'est quand même l'aboutissement de plusieurs milliers d'heures de travail. La nouvelle mascotte de Direct Auto est sur le point de faire trembler les 240 concurrentes du Tour Auto. C'est la fin d'une grande aventure et le début d'une autre aventure pour la voiture. On a vraiment hâte, c'est que le Tour Auto commence. Mais à 48 heures de la course, vont-ils réussir leur pari? Le coupe-circuit, fermez-le. Descendez le pont un peu, s'il vous plaît. Moi, je fais partie des nains, ne pas travailler avec les pieds qui dérapent. C'est pas possible, il n'y a que des géants qui bossent sur cette bagnole. L'auto, elle est à 2 mètres du sol, tu vois. Non, mais bientôt, il va falloir des échasses. Aux commandes aujourd'hui, notre joyeux mécanicien Alain et son fidèle compagnon Patrice. Est-ce que quelqu'un a vu la pédale d'accélérateur? Sur l'établi où il y a la visserie? Et la visserie qui va avec, spécifique. C'est des vis de 4, tête fraisée et courte. Bon, ça tient par 2 vis, hein, qui ne présentent pas de difficultés particulières, hormis la position un peu compliquée pour un jeune homme de mon âge. Depuis le passage éclair de Grégory, notre équipe de choc n'a plus le droit à l'erreur. Les bras m'en tombent. C'est que moi, j'arrive, je suis hyper motivé. Au niveau du planning qu'on avait défini tous ensemble, il y a plusieurs mois, on s'était donné cette deadline. Et là, la voiture n'est pas prête. Là, c'est la crise. Greg, faut que je le rassure, c'est mon rôle aussi. On est au bord de l'implosion, ça devient vraiment compliqué. On n'a plus beaucoup de temps pour finir ce projet, il faut que le véhicule roule avant le départ. Mais aujourd'hui, Alain et Patrice ont sorti les gros moyens. Tous les professeurs de l'école ont été réquisitionnés. On va le poser. Et moi, à l'intérieur, je vais tirer la ficelle pour que le joint rentre. Il faut vraiment que j'arrive à reformer un noyau, une dynamique autour du projet pour relancer le projet et le finaliser. Un peu plus par là, François. Ça, les jours de capot, c'est très important. C'est l'esthétique de l'auto, quoi. Avec Alain, on prend le parti de faire des essais pour valider le comportement de la voiture. On va faire un petit tour de cours. Ce moteur, cette sonorité, la sonorité italienne, elles sont uniques. C'est vraiment génial de pouvoir entendre. On a l'impression qu'il est vivant, le moteur. Réussira-t-elle ses premiers tours de roue dans la cour de l'école? Bon, déjà, là... Ça y est, elle débraye. C'est de l'user un peu. Ah, c'est mieux. Ah, il faut l'user, faut que ça se mette en place. Là, on est comme des gosses, quoi. Des vrais gamins devant un train électrique qu'on déballe à Noël. On est vraiment enthousiastes. C'est enfin terminé, ça y est, on est prêt quoi. Mais un bruit suspect va tout remettre en question. Alain, avec son habitude de motoriste et de ces moteurs-là, il sent qu'il y a un petit souci. C'est quoi ce bruit en dessous? La transmission qui tape dedans.
La tête de nos 2 experts en dit long, impossible de continuer l'aventure sans un vrai test sur circuit. On a un petit peu roulé dans la courbe, positif. Le moteur tourne super bien. Il faut qu'on fasse un petit réglage au niveau de la transmission. C'est l'état d'urgence à l'école. Patrice décide donc d'alerter Franco, notre expert Alfa Romeo. Et puis quitte à aller faire un petit peu de roulage, rouler un petit peu avec la voiture, pourquoi pas quoi. À une journée du départ, Franco prend les choses en main. Grégory doit absolument tester sa future monture. Je vais t'envoyer un chauffeur avec un camion, une remorque, il n'y a pas de problème, je m'occupe de tout. On a les meilleurs experts de France avec nous, mais si on n'a pas les meilleures pièces, les meilleurs amortisseurs, les meilleurs pneus, on ne peut pas avoir la meilleure voiture possible. Donc il ne faut rien laisser au hasard. C'est primordial. Donc bien évidemment, il nous faut des équipements, des équipementiers et du matériel de la meilleure qualité possible. Pas de temps à perdre pour notre expert, il donne rendez-vous à Grégory sur un circuit qu'il affectionne, la Ferté-Gaucher. On a l'impression d'être une écurie de course, c'est ça qui est dingue. On avait vraiment presque l'impression d'être ce qu'on appelle un team usine, quoi, d'être une voiture officielle. On est là aujourd'hui sur le circuit de la Ferté-Gaucher pour faire une petite mise au point de la voiture, notamment du setup, tout ce qui est suspension, liaison, sol. La mise au point du châssis ne se fait que lorsqu'elle est sur circuit. On va pouvoir ajuster et affiner les réglages de base du châssis arrière, entre autres, pour que la voiture soit vraiment le plus efficace possible en virage, en tenue de route et en comportement. Voilà, il a monté un parallélogramme de watts. Ouais, c'est pas mal ça. Ce train arrière permet d'avoir une meilleure tenue de route et un meilleur guidage du train, qui est un petit peu, il faut le reconnaître, la faiblesse de ces Alfa Romeo. Voici les membres de la cellule de crise castée par Franco. Leur mission, optimiser les performances de la voiture. Ça, qu'est-ce que c'est? Piston d'origine, piston forgé, Regardez la différence. Donc il est plus petit et il est plus léger. renforcé de partout et recouvert de céramique pour limiter Les frottements. les frottements Ça, je comprends. Ça, c'est la fameuse bielle d'origine. d'origine. Et là, vous avez une bielle qui est aussi allégée. Nouvelle Oui, génération, c'est beaucoup ouais. plus léger. Elle est creusée. Ça sert à quoi, en gros? Les bielles d'origine ne sont pas faites pour encaisser des puissances plus élevées. Parce que là, on a un moteur préparé. Voilà, donc on est obligé de passer sur une bielle forgée qui est faite pour encaisser des puissances beaucoup plus élevées. Mais une fois qu'on a les bonnes pièces mécaniques, il faut la bonne huile. Le lubrifiant, c'est ce qu'on va appeler communément l'huile. Il va servir à la fois à refroidir le moteur, il va lubrifier les parties en mouvement, donc il a vraiment un rôle essentiel dans une épreuve telle que le Tour Auto. C'est aussi quelque part le sang du moteur. Sur une voiture comme la nôtre, voiture ancienne, et qui a un moteur préparé, avec les pièces notamment de Frédéric, qu'est-ce qu'il faut comme bonne huile? Alors sur une voiture ancienne telle que celle-ci, en fait, on va avoir un grade de viscosité, celui qu'on a retenu et qu'on a analysé avec Erwan, on Erwan. est parti sur quoi? Du 15W50. Une viscosité relativement fluide à froid, mais surtout on a privilégié aussi un grade 50 à chaud pour bien lubrifier le moteur à haute température. Et donc là, quand on a des bielles comme celle-ci qui sont creusées, là, il y a l'huile qui va circuler. Voilà, cela permet d'acheminer l'huile vers l'intérieur de la tête de piston pour pouvoir refroidir le piston. La voiture, on a tous hâte de la voir rouler pour voir comment elle se comporte, comment elle réagit, et puis surtout, si elle est adaptée à la conduite de Grégory. Ce qui est OK, ce qui ne l'est pas, je sais pas. Je vais le savoir une fois que je vais essayer la voiture. Donc là, on va l'essayer. Ça va être la surprise du chef. Bon, on n'y croyait pas, hein. Bah, nous y voilà. Elle roule, hein. Enfin. Franco, il me dit d'y aller doucement. Il me dit piano, quoi. On y va, la voiture, on la réveille tout doucement. C'était une belle endormie, donc c'est une résurrection, hein. Donc on y va doucement et petit à petit, on va hausser le ton sur circuit. C'est ce qu'on appelle en course, Franco, le déverminage. Quand on fait les tours de circuit pour voir ce qui va, ce qui ne va pas dans une voiture. Voilà, et on tend l'oreille, on écoute tout ce qui se passe dans le véhicule. Bon, t'en penses quoi là, Franco? Bah, écoute, elle a un bon comportement cette auto. T'as vu, elle prend pas trop de roulis? Non, elle est pas mal, elle a l'air d'être assez saine. Je le sens bien, le moteur il commence à s'ouvrir, déjà il change de sonorité, les pièces se placent, les rotules, la suspension, les amortisseurs. On commence à découvrir l'auto également, on s'amuse de plus en plus. Voir un peu comment elle se comporte Peut-être un poil haute de l'avant, va falloir un peu... Quand je vais voir au frein, comme moi, tu vois. Régler un peu tout ça. Elle plonge un peu. Bon, écoute, premier tour de roue, on a fait 4-5 tours. On va rentrer au stand, on va aller regarder tout ça. Je la trouve un peu haute de l'avant, moi. Ouais.
Alors, en comportement, les amortisseurs, ils font bien le boulot. Elle prend pas de roulis, mais on la trouve un peu haute du nez. Oui, on a constaté ça quand tu es arrivé. La voiture fait un petit peu comme un hors-bord. En détente, C'est quoi? C'est le ressort plutôt? C'est le ressort. C'est pas l'amortisseur. C'est pas l'amortisseur. On a un problème de hauteur de caisse. Donc du coup, faut faire quoi? Faut la rabaisser? Il faut la rabaisser un peu. Et tu fais comment? Il y a une cale qui est sous le ressort d'amortisseur. Tu l'enlèves? Et on l'enlève. Ah, d'accord. Pour la rééquilibrer. Et elle va se... Comme ça, on aura une assiette bien à plat. Une assiette bien à plat. Est-ce qu'on peut peut-être affiner le tarage de l'amortisseur? Le tarage, c'est un réglage de compression, de détente de l'amortisseur, tout simplement, ce qui nous donne la ligne de caisse. Il faut que la ligne de caisse soit le plus neutre possible par rapport à la chaussée. On va aller voir les amortisseurs, peut-être qu'on va choisir quelque chose d'un peu différent. Un peu différent, oui. Parce que le tour auto, c'est du mixte. Hein. C'est de la piste, c'est de la route et c'est des spéciales. Hein. Donc il faut de l'adhérence, du confort et surtout de la tenue de route. On va leur proposer un amortisseur sport qui est plus adapté au circuit et grâce au camion atelier, on va pouvoir même affiner les réglages de l'amortisseur pour être prêt pour le tour auto. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de régler les amortisseurs. L'amortisseur, c'est comme un muscle chez un athlète. Ça permet d'avoir de bons appuis et de faire coller la voiture à la route. On va régler la détente. En fin de compte, l'amortisseur, il sert à quoi? Il est là juste pour s'opposer au mouvement du ressort et absorber son énergie. Allez, bon, je mets en route la machine. On comprend que la machine, elle reproduit la route, les bosses ou les creux qu'on peut avoir. Question toute bête. Stéphane Franco, quand on dit qu'une voiture saute sur la route, notamment sur des spéciales où les routes sont un peu défoncées, qu'est-ce que c'est? C'est un amortisseur qui est trop souple ou trop raide? Trop dur, c'est qu'on arrive en butée sur la semelle d'amortisseur et la voiture, elle est posée, elle rebondit. C'est une auto qui est plutôt typée circuit à ce moment-là. Et ça, c'est pas bon. Pour un tour auto, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas terrible, non. Il faut une auto qui soit polyvalente. Voilà, donc là, on va voir sur l'écran le résultat. L'amortisseur, c'est vraiment, comme le pneu, c'est l'élément important. C'est ce qui fait que la tenue de route et que le véhicule va adhérer à la route. Donc avec de bons amortisseurs, on est capable même de gagner quelques secondes. On va essayer de monter un petit peu le rythme parce qu'il faut se rapprocher aussi des conditions réelles de la course. Le tour auto, il y a du circuit tous les jours, des spéciales de rallye. Donc il faut se rapprocher des conditions réelles pour se dire on fait le bon choix, notamment pour les amortisseurs. Franchement, on a roulé, ça s'est bien passé. La voiture, maintenant, elle repart au garac. Et l'idée, c'est de faire les derniers réglages avant la course. Le lendemain au Grand Palais, c'est le jour J. Chacun leur tour, les 240 concurrents entrent en scène. Encore, prenez de l'élan, et vous faites le moteur. Entre les deux, avec la Porsche et l'Opel. Ne freinez pas, surtout ne freinez pas. Salut. Nicolas, Daniel et Franco sont déjà sous la plus grande verrière d'Europe. C'est une grande première pour moi et c'est bluffant. Il y a plein de belles voitures qui rentrent, des jolis bruits, c'est bon. C'est the place to be, il faut absolument être là. C'est le plus bel événement de l'année. Ouais. Il y a des Formule 100 que j'aime bien, il y a des Porsche que j'aime bien. Le Porsche GT40 est magnifique. Ça va faire un très beau plateau et il va y avoir vraiment de très belles voitures sur ce tour auto là. Émerveillés par la splendeur des lieux, nos experts n'en oublient pas moins l'objectif et s'interrogent sur l'arrivée imminente de l'Alfa. Ou alors vous êtes au courant? Bah j'ai entendu des bruits, ouais. Pareil. Bah, il paraît que c'est pas la nôtre ici là. Ça va pas arriver. L'heure tourne et la voiture numéro 105 manque toujours à l'appel. Il est 6h moins le quart, les portes ferment dans un quart d'heure. Les experts sont là, une partie des étudiants sont là. Et il n'y a pas de voiture. Vous êtes où? On a eu un problème là. On a un souci avec l'échappement et les parallélogrammes en dessous. Ça touche, ça va pas. Ça écrase l'échappement, ça le déplace, ça le fait toucher sur la jupe arrière. Donc ça prend un peu de temps et on a toujours pas fait le train avant. Le contrôle du train avant. Là, il est 6h moins le quart, donc j'ai envie de te dire que c'est cuit. Si vous êtes au garac, sachant qu'il y a un petit peu de kilomètres. Je suis très sérieux. Si la voiture n'est pas présente à minuit, moins 1, à minuit, il ne la laisse pas rentrer. Ok. Et là, ça sera vraiment la cata, mais... Ah non, mais la cata, mais c'est déjà la cata, ce sera dramatique. Donc là, on est face à une difficulté, il va falloir bien mettre en œuvre qui va faire quoi. Allez, bon courage, on se rappelle toutes les heures et on se tient au courant. À tout à l'heure. On se rappelle, merci, à tout à l'heure. Salut, ciao. Bon les gars, je vais aller voir Grégory au téléphone, il est impatient d'avoir la voiture, il faut qu'on se dépêche. Et on était à 2 cheveux d'y arriver. D'y arriver à quoi? À 18h, mais là c'est foutu, là on n'y sera jamais à 18h. Non, on n'y est pas à 18h. Revenu en un seul morceau du circuit, l'Alfa est depuis ce matin dans les bras d'Alain et de Patrice. Avec d'autres professeurs, il prodigue les derniers soins. Tu fais quoi là? Tu branles le chien là? Je te desserre là, les gars?
Alors, avec une voiture comme ça, c'est un peu un puzzle géant. On n'a pas droit à l'erreur, il ne faut pas se tromper. On ne peut pas commettre d'erreur. Mais visiblement, l'opération prend plus de temps que prévu et oblige les mécaniciens à tout redémonter. Pendant ce temps-là, au Grand Palais... Je suis ravi d'être là avec vous. Je suis un peu peiné parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La voiture, l'emplacement est ici. La voiture n'est pas encore arrivée. Je viens d'avoir Patrice au téléphone. Donc c'est un peu l'état de crise. Mais c'est peut-être un signe positif de là-haut. On a le numéro 105. Ah, c'est le type de la voiture. Et c'est le type de la voiture. Le type mine de la voiture, c'est Tipo, à l'italienne, 105. Voilà. Donc, j'espère que ça va nous porter bonheur. Voiture de course. Voiture de course, c'est toujours prêt le lendemain. C'est le lendemain de la course. Évidemment. Voilà. Ça, c'est par définition. On peut anticiper tout ce qu'on veut. Il y a toujours des imprévus, des impératifs. Et on est toujours too late. Bon, voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Le temps, c'est ce qui a été un des plus gros facteurs, quoi. On s'est battu contre le temps. Hein. Voilà. Ouais. Là, le but, c'est que tu partes avec une voiture qui roule, qui soit en tout cas fiable. Belle auto. Toi, tu seras en rodage, hein, mais moi, je vais être les en autres, rodage. Ils vont faire rougir. Si je suis en rodage, ça veut dire qu'on est sur la grille de départ. On va t'emballer. On va les mettre un cierge. Tu penses qu'on sera au départ ou pas? Oui, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Daniel Moi aussi, j'y crois, ça va le faire aussi. Nico? Bah, je pense, dans ce qui restait, il n'y avait rien d'insurmontable. Donc, tu penses qu'Alain et Patrice, ils sont taqués? À mon avis, ils déboulonnent comme des fous. Et pour déboulonner, ça déboulonne sur les Champs-Élysées. Alain a enfin pris le volant. Il nous reste un petit kilomètre et on est arrivé. Et nos experts ne sont pas peu fiers de leur coup. En train roulant, elle est vachement bien. Ouais, elle a un bon comportement. On a bien fait de l'échanger, ça ressent. Ouais. L'entrée du palais, c'est juste après. Hein. C'est après le rond-point des Champs-Élysées. La semaine prochaine, retrouvez les aventures de Grégory et nos experts à quelques heures du grand départ. Il y a beaucoup d'émotions. Récupérer les clés, c'est fabuleux, quoi. Eh ben, on se dit c'est parti. Émotion garantie pour Patrice. En gros, c'est l'invitation à l'assistance du Doroto, quoi. Donc c'est super. Entre virées folles sur les plus belles routes de France. Ah ouais, c'est une sacrée route bien défoncée, hein. Et échappées sauvages sur les circuits les plus mythiques. Alors on explose le compteur. Vous allez voir que l'équipage 105 va vivre un tour autour du commun. Je pense qu'on a tout eu, problème électrique, problème de transmission, problème de train. Je pense qu'on va faire un petit peu de mécanique ce soir, hein. On n'est pas couché. Dans les commandeurs. Seront-ils sur la ligne d'arrivée à Biarritz? La réponse dans un nouvel épisode d'Objectif Tour Auto.